obstacles liés d'abord au respect des engagements internationaux. Il y a eu beaucoup de forats internationaux où on a pris des engagements pour, la finance climat, pour appuyer les politiques. Les engagements ne sont toujours pas respectés. Et donc, le problème est à ce niveau-là. Le deuxième obstacle, c'est que les communautés ne bénéficient pas directement. On a des difficultés pour accéder directement de manière distincte pour financement. Et ce qui fait qu'en tant que pays de bassin, en tant que le grand bassin, les deux grands bassins qui doivent bénéficier de ces financements, les ont bénéficié de manière un peu plus par approche projet au lieu d'avoir par une approche qui met les communautés au centre, ces efforts qu'ils doivent faire partout. Et là, nous allons vers la question, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des efforts qui sont faits à deux niveaux. Il y a les Tropical Forest Forums des îles et les PMA pour les services environnementaux qui sont en train de développer pour voir si c'est possible que les communautés puissent avoir des appuis directeurs. Et à ce niveau-là aussi, il faudrait que ces grandes communautés s'organisent. Et c'est là où nous travaillons pour de l'aide de ceci, le foyer des communautés locales, pour qu'ils aient une gouvernance locale qui leur permette un peu de réfléchir sur le vrai problème à régler en termes d'appui. Vous savez que naturellement, ils sont eux qui ont conservé les forêts. S'il y a des forêts, c'est parce qu'ils vivent dedans et ils les gèrent de manière rationnelle. L'obstacle qui suit, c'est au niveau de l'équilibre entre la déforestation et la traditionnalisation, entre la conservation, entre la protection des forêts. Et ce qui se passe au nord avec une installation croissante, il doit y avoir un changement radical du pays du nord dans l'utilisation des énergies, que ce soit les énergies fossiles, que ce soit le gaz avec le dessert et des autres. L'autre obstacle qui est vrai aussi par rapport à ce genre de pays, ce sont, comme je dis, la législation, les textes. Le texte, il faut encore que les pays puissent adapter les textes à ce cette dynamique-là de changement climatique. Et il faut beaucoup d'efforts parce que vous savez qu'il faut bien légiférer parce qu'il y a des questions de foncières qui entrent dedans et qui doivent être bien discutées. Il y a des questions de la norme du territoire, de la loi sur la forêt, les politiques et tout ça. Ça là doit être bien fait, bien passé pour permettre à ce que les efforts qui sont consentis puissent être visibles de ta part. Nous pouvons ajouter l'autre obstacle qui est un peu plus technique et scientifique où on n'est pas à mesure aujourd'hui. On n'arrive pas toujours à avoir de base de données fiables par rapport à l'évolution du plan. Les innovations, comme je disais tout à l'heure, à la COP30, il y a une initiative qu'on appelait Copycat Product Home. Pardon, TFD, qui consiste effectivement à voir ici, on peut arriver à payer les efforts consentis par les communautés directement, sans passer par d'autres approches. Les autres innovations aujourd'hui, c'est tellement pour les services environnementaux qui est en train de se construire, mais qui doit être un peu structuré et un dispositif cohérent. Ce que le pays doit faire en principe pour faire l'alignement qui est clair, c'est d'éviter des chevauchements. De mettre des dynamiques claires. On ne peut pas créer des institutions pour les créer. Et d'éviter un peu de politiser ces questions-là qui sont techniques et qui demandent vraiment que ça soit. Les alignements doivent être faits en termes de modèle de la déforestation. Vous savez que nous avons une stratégie nationale qui a été validée. Et cette stratégie est basée ou construite sur l'étude sur les modèles de la déforestation que nous avons identifiés. Et ces moteurs-là doivent être alignés, doivent être pris en compte globalement. Le changement climatique, c'est un effort complet par rapport aux moteurs pour le cas de la RDC. Les autres aliments, c'est effectivement aussi que les gouvernements, les pouvoirs reconnaissent ou intègrent dans leur politique et dans leur loi toute la question liée au consentement libre, informé, préalable pour les communautés,
chaque fois qu'on veut faire quelque chose, qu'ils soient informés à l'avance, que la question de participation soit clarifiée, et beaucoup plus, encore une fois, parce que là, il y aura pas de l'argent, le paiement basé sur les résultats, c'est ça, donc, jamais piteux. Il faut absolument qu'il y ait que le mesurage, l'NLV, le mesurage du potentiel de l'édification, se passe de manière à ce que toutes les parties prenantes soient impliquées et comprennent du collège.